Shalom les enfants, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne Ressourcer sa foi pour ce nouvel épisode où l'on va parler du Lashon Hara. Pour commencer, nous étudierons ensemble ce qu'est le Lashon Hara, nous en donnerons une définition et verrons ses 4 formes principales. Ensuite, je vous raconterai une petite histoire qui nous montrera les conséquences du Lashon Hara et qui par la même occasion nous donnera quelques conseils pour éviter de faire ou d'écouter du Lashon Hara. Tout d'abord, qu'est-ce que le Lashon Hara ? C'est une expression en hébreu qui signifie mauvaise bouche ou mauvaise langue. Cela concerne donc toute utilisation mauvaise de notre parole. Dans la Torah, la Bible, il est écrit « Tu ne répandras point de calomnie », ça veut dire de fausses paroles, parmi ton peuple. Dieu nous donne ici un commandement qui est celui de faire très attention à ce que nous disons à propos de quelqu'un d'autre, car une fois qu'une parole est dite, elle se propage très vite, on ne peut plus la rattraper. C'est un peu comme lorsque tu fais souffler des bulles de savon, elles s'envolent très vite et il est impossible de toutes les rattraper et de les remettre dans le flacon. Dieu attend de nous que nous vivions en paix les uns avec les autres. C'est pourquoi il nous a interdit de faire du Lashon Hara, c'est-à-dire de propager des paroles négatives. Nous allons maintenant voir, au travers de quelques exemples, qu'il existe globalement 4 sortes de Lashon Hara, de mauvaise langue. La première forme, c'est ce que l'on appelle la médisance. C'est lorsque tu dis quelque chose de négatif ou de péjoratif à propos d'une autre personne. Prenons par exemple 2 amis qui discutent ensemble. Le premier s'appelle Ethan et le deuxième Olivier. Ethan dit à Olivier « Je n'aime pas la chemise de Simon, elle ne lui va vraiment pas bien. » C'est ici de la médisance. Ce sont des propos qui peuvent être vrais, mais qui rabaissent une personne, et cela est interdit. La deuxième forme, c'est le colportage. C'est lorsque tu rapportes à une personne ce que quelqu'un d'autre a dit d'elle ou lui a fait. Par exemple, Rebecca dit à Rachel « Sarah a dit de toi que tu es gourmande. » Même si cela est vrai et même si ce n'est pas très méchant en soi, il faut éviter de répéter une information qu'une personne t'a transmise concernant quelqu'un d'autre. C'est comme pour un secret, tu dois le garder pour toi. La troisième forme de Lashon Hara est la calomnie. C'est lorsque tu dis quelque chose qui n'est pas vrai au sujet de quelqu'un. C'est un mensonge. Ce sont des propos qui sont faux, incorrects et imprécis. Ici, pas besoin d'exemple, c'est assez clair. Et la quatrième forme concerne les blessures directes causées par la parole. C'est lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un dans le but d'être méchant envers lui ou de le blesser. Peu importe que tu dises quelque chose de bien ou quelque chose de mal, si ton but est de blesser la personne, cela reste interdit. Par exemple, Nathan dit à Lucas « Michael a eu 19 sur 20 à son examen de mathématiques. Comment un garçon comme lui a réussi à avoir une bonne note ?» Dans cet exemple, c'est une information qui à la base est positive concernant Michael, car il a eu une bonne note, mais elle a été donnée dans le but de lui faire de la peine. Et les gros mots rentrent également dans cette catégorie. Il faut s'efforcer de ne pas en dire, même lorsque tu es en colère. Il existe bien évidemment d'autres formes de Lashon Hara, mais ce sont ici les 4 principales catégories. Nous allons à présent voir quels sont les conseils pour éviter de faire du Lashon Hara. Le premier conseil, c'est celui de contrôler sa langue. Shaoul de Tars, qui est l'apôtre Paul, nous conseille de dire de belles paroles afin d'encourager notre prochain.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le deuxième conseil, c'est celui de ne pas écouter les mauvaises paroles de quelqu'un. Le roi Salomon dit « Ne prête pas attention à toutes les paroles qu'on débite ». Pour mieux comprendre cela, voici une belle petite histoire qui vient merveilleusement illustrer à quel point il est important et précieux de ne pas prêter attention aux mauvais propos tenus à notre sujet ou au sujet de quelqu'un d'autre. Voici l'histoire. Il était une fois une course de grenouilles dont l'arrivée se trouvait au sommet d'une tour particulièrement haute. De nombreux curieux se rassemblèrent pour assister à l'événement, mais peu croyaient possible que les grenouilles puissent grimper aussi haut. Ainsi, on pouvait entendre dans le public « C'est impossible, elles n'y arriveront jamais !» Les grenouilles commencèrent à abandonner, sauf une qui continuait de grimper. Les spectateurs lui disaient « Tu n'atteindras jamais le sommet, c'est beaucoup trop haut, tu ferais mieux d'abandonner. » Mais la grenouille, imperturbable, continuait sa course. À la fin, il ne restait qu'elle, et au terme d'un effort considérable, elle gagna le sommet de la tour. Les autres grenouilles voulurent savoir comment elle avait fait, mais quand l'une d'elles lui posa la question, elle découvrit que la gagnante était sourde. Ce récit nous montre que les mauvaises paroles ont un impact dans nos vies. Bien souvent, elles blessent, elles découragent et nous empêchent d'avancer. Un peu comme toutes ces grenouilles qui ont écouté toutes ces mauvaises paroles de découragement et qui ont fini par abandonner la course. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas écouter les mauvais propos, les mauvaises critiques et de fuir les personnes qui parlent mal des autres. Il faut un peu faire la sourde oreille. Quelles sont les conséquences du lashon hara ? Lorsqu'on dit ou on écrit de mauvaises choses au sujet d'une personne, on provoque de nombreuses blessures dans le cœur de la personne et cela peut parfois amener à des conflits ou à des disputes. Le fait de parler négativement sur l'autre brise des amitiés et sépare les gens. Or, nous sommes appelés à aimer notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même, nous rappelle Yeshua, Jésus, en se basant sur la Torah, la Bible. Comme on l'a vu au début de cette leçon, une autre conséquence est que les paroles se propagent très vite et on ne peut plus faire marche arrière. Une fois qu'elles ont été dites, on ne peut plus les rattraper. L'apôtre Yaakov, qui est l'apôtre Jacques, compare la parole à un petit feu qui très vite peut se transformer en un immense incendie. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Ici, l'apôtre Jacques fait remarquer que tout comme un incendie se propage très vite et emporte tout sur son passage, de même une mauvaise langue engendre des effets néfastes autour de soi. La comparaison est très intéressante, car savais-tu que lorsqu'un feu de forêt se déclare, il peut se propager à une vitesse de propagation de 5 km à l'heure, soit 83 mètres par minute. Pour mieux t'en rendre compte, je te propose de faire un petit exercice à l'extérieur. Pour ce faire, tu auras besoin d'un simple chronomètre et de bonnes chaussures. Lance le chronomètre et essaye d'effectuer 83 grands pas, mesurant plus ou moins 1 mètre, durant 1 minute, soit 60 secondes. Arrête ensuite le chronomètre et regarde la distance parcourue. Cela te permettra de mieux te rendre compte combien un feu de forêt se propage très rapidement, comme les paroles qui sortent de ta bouche.
J'espère que tu en as appris un peu plus sur l'interdit de faire du Lachon Hara et que tu t'efforceras toujours plus à utiliser ta parole pour faire de belles actions, comme par exemple de bénir l'Éternel, de prier, de chanter, mais aussi de bien communiquer avec ton entourage, de faire des compliments, de dire des remerciements et des encouragements, etc. Je te remercie pour ton écoute et te dis à très bientôt pour de nouveaux partages.